Puisque c'est le Seigneur qui nous donne cette parole, j'aimerais que nous passions un peu de temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire de chercher le royaume de Dieu. Je ne sais pas non plus si vous comprenez ce que ça veut dire que de chercher la justice de Dieu. Mais ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit s'est révélé des choses à ses enfants. Dieu se manifeste à travers son esprit dans ses enfants pour leur montrer des choses qu'ils ne comprennent pas. J'aimerais que nous passions du temps, quelques minutes en prière, pour demander à Dieu, si nous ne l'avions pas compris, c'est quoi le royaume des cieux? C'est quoi la justice de Dieu? Permets-moi de comprendre ce que sont le royaume de Dieu et la justice de Dieu pour que je puisse le chercher avant toute chose. Nous allons passer un moment, quelques minutes en prière pour demander à Dieu de nous éclairer à ce niveau-là. Et pour cela, je vous inviterai à, premièrement, vous mettre debout et nous chanterons ensemble au numéro 340. Viens, mon âme te réclame. 340 et au dernier couplet, on se jettera à genoux et on implorera le Seigneur de nous expliquer c'est quoi son royaume, c'est quoi sa justice, pour que nous puissions le chercher d'abord. Car c'est toi
demander à Dieu de nous révéler son royaume et sa justice pour que nous puissions chercher cela premièrement. Amen. Le royaume des cieux, la justice de Dieu. Je ne sais pas si Dieu se révèle à vous des fois, s'il sait vous parler, mais à moi, il me montre que le royaume des cieux, il nous l'a révélé en Jésus-Christ. Il a amené le royaume des cieux pour vivre au milieu de nous. Le royaume des cieux s'est montré aux humains. Il a vécu avec les humains. Il nous a montré qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, lorsque nous contemplons Jésus, nous pouvons voir que c'est la lumière. Nous pouvons voir que c'est l'amour. C'est aimer son prochain à mort. C'est donner tout ce qu'on a pour la vie de son prochain. C'est ça que Jésus a fait pour nous. Il a laissé... Vous savez que pendant qu'il était au ciel, on l'adorait. Vous savez ça? Vous savez que tout le ciel et tout l'univers lui est soumis, n'est-ce pas? Il a laissé ça. Il a quitté ce poste, le plus haut des postes qui puisse exister. Il est venu pour souffrir. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Juste parce qu'il nous aime, il l'a fait. Il n'était pas obligé de le faire. Il a voulu le faire et il l'a fait. C'est ça le royaume des cieux. C'est aimer jusqu'à même souffrir de la mort. La justice de Dieu, c'est faire le bien, même quand on doit souffrir pour le faire.
Jésus n'avait pas à souffrir pour nous. Mais nous étions perdus si ce n'était de lui. Et nous sommes perdus si ce n'est de Jésus. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez la justice de Dieu. Nous allons, pour clôturer ce moment, en fait, croyez-vous que Dieu a entendu votre prière? Et qu'il se révèle à vous pour vous montrer c'est quoi le royaume? Je crois qu'il le fait. Maintenant, il reste à nous de mettre en application ce qu'il nous révèle. Nous allons chanter pour mettre fin à ce point, le numéro 341, Ô mon Sauveur. Ô mon Sauveur, à toi seul je veux être. Viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ce cœur sois maître. Rends-moi plus blanc
Maintenant, pour la deuxième partie, nous allons faire des demandes au Seigneur. Nous venons de voir qu'il nous dit de ne pas chercher les choses de la terre, de ne pas demander la belle voiture, de ne pas demander ce qui est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'un père qui ne donne pas le nécessaire à ses enfants n'est pas digne d'être appelé un père. Dieu est le meilleur des pères. Et donc, il nous dit, pas occuper avec bagay sa yo. Madame, ça qui est important pour vous. Nous allons lui demander selon ce que nous venons de lire. Mais juste avant, nous allons lire dans Matthieu 7, les versets 7 à 12, ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu nous dit de faire en approchant de lui. Matthieu 7, les versets 7 à 12. Après ça, nous allons chanter le numéro 319. Et pourquoi ne nous mettrions pas debout? Pourquoi ne pas se mettre debout pendant que nous lisons ça? Tout de suite après, nous chanterons le 319 et nous nous jetterons en prière pour implorer le Seigneur. Je ne sais pas si, Ferlaine, si tu pourrais occuper ça. J'aimerais qu'on écrive des requêtes pour ce moment-là, qu'on les écrive sur un papier, qu'on les amène à la boîte et qu'on les jette aux pieds du Seigneur. Dans Matthieu 7, les versets 7 à 12, il est écrit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là et les prophètes. Pendant que Lenz va passer dans les rangs pour vous remettre les papiers et les crayons. Ici, le Seigneur nous invite à nous rapprocher de lui. Ce n'est pas une formule qu'il nous donne, c'est un principe. Si on ne demande pas, on ne recevra pas. Si on ne frappe pas à la porte, on ne nous ouvrira pas. Si on ne cherche pas, c'est le meilleur moyen pour qu'on ne trouve pas, n'est-ce pas? Et donc le Seigneur nous dit de ne pas nous asseoir sur nos deux mains et espérer recevoir quoi que ce soit. Il nous dit, lève-toi, va, demande, informe-toi, cherche et tu vas trouver. Frappe, on va t'ouvrir les portes. Ne fais pas juste prier et espérer que le ciel va s'ouvrir et tout te donner. Va, lève-toi, cherche, implore. Et là, tu seras répondu. Numéro 319, près de Jésus. Rassure en lui, je suis tranquille.
jeter à genoux. Chaque soir de l'effort, nous avons appelé quelqu'un pour prier à notre place. Mais ce soir, chacun de nous allons lever notre voix au Seigneur, parce qu'il entend chacun d'entre nous. Et il nous dit, lorsque vous venez à moi, venez avec assurance. Demandez à votre Père Céleste assurance, ce que vous désirez qu'il fasse pour vous, et vous le verrez se réaliser. Prions.
Nous passons à notre dernière partie de ce moment. Pour cette partie, j'aimerais vous amener dans une autre dimension. J'aimerais que nous allions, que nous ne restions pas sur la terre, mais que nous allions dans le lieu très saint, dans le lieu saint, dans le sanctuaire. Qui parmi vous ici pense que il peut vivre sans l'intercession de Jésus dans sa vie? Je ne pense pas qu'une personne lèverait la main. Si Jésus, vous savez c'est quoi une nanoseconde? Okay. Pardon? C'est un temps, c'est une mesure de temps, mais très rapide. Une picoseconde, c'est encore plus rapide. Si Jésus prenait une pause d'un millionième de seconde, on serait fait. Ce serait fini pour nous. 1 millionième de seconde. Satan profiterait immédiatement de rentrer et de casser nos coups. Si Jésus était qu'on prend vacances, mes amis, nous finissons. Heureusement, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur nous. Il est au ciel. Il intercède en notre faveur. Des fois, on peut se demander, mais qui j'en moun ka faire prier tout le temps? Jésus nous dit prier sans cesse. Qui j'en moun ka faire prier tout le temps? Jésus pas dormi. Il ne sommeille ni ne dort. Parce que l'ennemi est sur ses gardes aussi. Et si il sommeille ou il dort, l'ennemi attaque. L'ennemi nous prend. Nous allons rentrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint, pour voir qu'est-ce que Jésus fait. Jésus est réellement venu sur la terre pour nous révéler le royaume des cieux. Dans Jean, le chapitre 17, que je vais vous lire, il nous permet d'avoir un aperçu de ce qu'il fait au ciel. Il nous autorise de rentrer dans le lieu très saint avec lui. Bien que c'est une chose impossible pour nous, mais il nous permet d'y aller. Je vais le lire pour vous. Il y a des trésors dans ces paroles-là, dans la parole de Dieu. Il y a des joyaux cachés dans les Saintes Écritures. Mais comme on a vu tout à l'heure, si vous ne demandez pas, si vous ne cherchez pas, si vous ne frappez pas, ils sont gaspillés, on ne les reçoit pas. Regardez ceci. Jean 17 dit, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné le pouvoir, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde.
et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné quoi? Ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître, je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Parole du Seigneur. Ici, nous voyons le Seigneur, il ne parlait pas à ses disciples, mais les disciples entendaient, puisqu'ils ont pu rapporter cela. Mais il parlait à Dieu, il intercédait à Dieu. Sa mission, il nous dit ici, est finie. Il a fait tout ce que Dieu lui avait demandé. Il était prêt à quitter ce monde. Et en quittant ce monde, il ne veut pas laisser ses disciples orphelins. Il ne veut pas les laisser seuls. Il demande au Père de les préserver, de les garder, parce qu'il ne monte pas. Il ne monte pas au ciel avec lui. Il intercède en leur faveur. Il demande à Dieu de les tenir sous ses ailes. Il demande à Dieu de les nourrir de sa parole. Il demande à Dieu de faire quoi? De les sanctifier, de les mettre à part. Ça veut dire de les rapprocher de l'idéal divin. Savez-vous que Dieu nous appelle à ne plus pécher? Savez-vous que Dieu nous appelle à ne plus marcher selon le vieil homme, à laisser les choses du passé et à observer sa loi, à marcher selon sa loi? Et il nous donne tout le ciel comme ressource pour y arriver. C'est ça que Jésus fait en ce moment. Pourquoi Jésus n'est pas encore descendu du ciel? Pourquoi il n'a pas dit « c'en est fait » ? C'est parce qu'à chaque fois qu'un d'entre nous, qu'il aime beaucoup, se détourne de la loi de Dieu ou doute de la puissance de Dieu, qui est en mesure de nous préserver de tout mal, qui est en mesure de nous préserver du péché, chaque fois que nous nous détournons de faire le bien, eh bien Jésus est obligé de lever les mains devant son Père pour dire « Père, Père, mon sang a coulé pour celui-ci. Mon sang, pitié, pitié pour celui-ci. » Chaque fois que nous péchons.
Et c'est comme si qu'à chaque fois, nous l'avions cloué à nouveau. Et il intercède ainsi. Et il le fait au siècle, depuis des siècles, disons. Mais il ne le fera pas indéfiniment. Il viendra un moment où il dira, c'en est fait. Ça suffit. Actuellement, c'est ce qu'il fait dans le lieu très saint. Il intercède et c'est la dernière phase. Il est dans la dernière phase de son intercession pour nous. Après ça, il se lève. Et lorsqu'il se lève, il n'y a plus d'intercesseur pour nous. Savez-vous ce qui doit arriver lorsqu'il n'y aura plus d'intercesseur pour nous? Chacun de nous devra se tenir debout tout seul. Nous devrons nous tenir debout sans intercesseur. Comment subsisterons-nous? Comment pourrons-nous subsister seuls sans Jésus comme intercesseur? Eh bien, puisqu'il intercède pour nous maintenant, puisqu'il intercède en notre faveur actuellement, l'objectif de son intercession, devinez c'est quoi? C'est pour que nous devenions des Jésus. C'est pour que nous soyons transformés en la même image que lui. Lorsque nous refléterons Jésus pleinement, Jésus va arrêter d'intercéder en notre faveur. Lorsque l'Église reflètera Jésus, reflètera l'amour de Dieu, reflètera l'idéal divin, Jésus va camper son intercession. Et là viendra la fin. Jésus fait ce travail-là. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible d'intercession. Nous avons Abraham qui a intercédé. Dieu a dit qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham avait son neveu là-bas. Il a imploré Dieu. Il n'a pas dit spécifiquement « Je te prie pour mon neveu », mais il a prié Dieu de préserver la ville. Il a plaidé avec Dieu. Il a argumenté avec Dieu. Nous avons Daniel aussi, un exemple de Daniel qui intercède, qui prie Dieu. Salomon qui prie Dieu. C'est comme s'il a goumé à mon Dieu pour mon Dieu faire grâce. Mais Dieu est miséricordieux et compatissant. Et nous-mêmes, Dieu nous appelle quoi? Une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple qui s'est acquis. Il nous appelle à intercéder aussi en faveur de ses enfants qui sont dehors. Même travail, Jésus a fait dans le ciel là. Il n'a pas dormi, il n'a pas sommeillé, il n'a pas dormi. Nous-mêmes, nous n'avons pas faire ça. Il demande nous pour nous reposer. Nous. Mais lui, indéfiniment, continuellement, perpétuellement, il est à intercéder pour nous. Et il nous demande de le rejoindre dans ce travail-là. Il nous demande de prier. Vous savez, voir des gens dans la rue, tatou en figure, piercing de tous côtés. Il nous demande d'intercéder parce qu'un d'entre eux pourrait être ses enfants. Une là est capable de petit bon Dieu. Mais si nous regardons au piercing, au tatou, on va passer outre un enfant de Dieu. Il nous demande dans nos cœurs d'intercéder en leur faveur. Pourquoi? Parce que si Jésus devait passer outre de nous aussi, nous serions dans le même état qu'eux. Et donc, il nous appelle à lever notre voix, à l'implorer, à le prier pour qu'il préserve ses enfants du mal, pour qu'il les garde du péché, pour que ceux-là qui sont dans les ténèbres, qu'il les attire à lui. C'est ce que nous allons faire en ce moment. Nous sommes dans un mois d'évangélisation. Dans ce mois, c'est la lumière de Dieu qui brille ici à Bethel. Et cette lumière brille sur nous et nous devenons tous des chandelles, des flambeaux, chaque fois que nous franchissons ces portes. Et donc, lorsque nous sortons, cette lumière doit briller. Cette lumière doit éclairer le monde où nous passons. Nous allons implorer Dieu, nous allons plaider avec Dieu, à l'instar de Jésus qui a parlé avec son Père,
qu'il a demandé de protéger ses enfants, qu'il a demandé de les sanctifier, nous allons demander à Dieu de faire la même chose pour nous et nous allons lui demander de le faire également pour nos proches, pour nos amis, pour nos collègues qui peuvent être les enfants de Dieu qui ont besoin de rentrer à la bergerie. Nous allons, pour rentrer dans ce moment-là, nous allons prendre le numéro 320. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Pour ce moment-là, je nous inviterai à prier par groupe de 2. Nous allons nous mettre 2 par 2. Nous allons implorer le Seigneur pendant un moment pour nous qui sommes ici, les enfants de Dieu, l'œuvre à travers le monde et tout le monde que Dieu cherche, que Dieu a besoin qui rentre dans l'œuvre. Quel ami fidèle et tendre. Suit